Bienvenue à la saison 2 de Connexion Capillaire, le podcast où les cheveux rassemblent les gens par la passion, le désir du partage ou tout simplement pour vous raconter leur histoire. La connexion humaine fait partie de mon quotidien en tant que coiffeur et j'avais envie de mettre de l'avant tout ce qui se rattache de près ou de loin à la coiffure. Pour l'épisode Ta couleur, ta personnalité, c'est un bonus dans la saison 2 de Connexion Capillaire. J'ai décidé de rajouter un épisode, même si le dernier, j'avais dit que c'était le dernier, ben c'était pas le dernier. Voilà, surprise, un nouvel épisode et j'ai la chance de faire ça avec une personne extraordinaire qui travaille avec moi chez Blonde, Shanna. Hi! Hello! Hello! Merci d'être là. Puis je pense qu'on va vraiment s'amuser puis on va avoir des belles discussions parce que nous, on parle tout le temps. Yes! On parle tout le temps. On finit de travailler le soir, on continue à jaser, let's go. Fait que je pense qu'on est à une bonne place pour avoir des belles discussions. Puis, comme je t'ai prévenu avant, j'aime ça savoir comment qu'on s'est rencontrés. Puis je te laisse la parole de ton côté, puis moi, je vais dire mon côté par la suite. Ben, merci Eric de m'avoir invité, premièrement. Genre, I'm so shy. Comme, merci. Ça me fait plaisir! Fait que dans le fond, moi, ben, je m'appelle Shanna. Je suis coloriste. Je travaille présentement chez Blunt. Puis, dans le fond, ça fait environ 2 ans que je fais de la coiffure professionnellement. J'ai un parcours un peu spécial parce que dans le fond, j'ai commencé à faire des cheveux depuis 2013, dans le fond. Okay. Mais comment moi j'ai commencé, dans le fond, c'est que j'ai fait beaucoup d'extensions, j'ai fait beaucoup de rallonges, puis j'ai essayé de me spécialiser plus dans les perruques. OK. Fait que j'ai commencé là-dedans, Okay. j'ai commencé... Tu faisais la couleur puis tout, puis les coupes, genre? Exactement, Oh, coupe, nice. perruque, coupe, couleur sur les perruques. Puis genre, c'était quand même cool pendant un moment parce qu'il y a eu un temps où les perruques, c'était vraiment à la mode dans ma communauté. Ouais. Fait que j'en faisais quand même beaucoup, puis c'était beaucoup en demande. Fait que je suis même allée comme prendre des cours aux États-Unis pour aller me perfectionner là-dedans. J'étais allée en Nouvelle-Orléans, j'étais allée à New York, j'étais allée à New Jersey, vraiment pour aller genre me perfectionner dans Ouais, qu'est-ce que je oui, faisais déjà. Pour augmenter tes skills. Puis Exactement. tu faisais ça genre chez toi, genre sûrement dans la cuisine ou genre dans une chambre. Ouais, Ah, exactement. cool, Comme cool. j'ai commencé comme ça, puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la couleur dans le fond, à genre je sais pas moi, expérimenter genre tout ce qui a rapport à la couleur, j'ai appris sur le tas. OK. Puis justement, des fois, quand j'arrivais à certaines... tu sais, comme des fois, genre, je sais pas moi, ça sortait peut-être un petit peu trop doré ou un petit peu trop orangé. Ben là, j'allais checker sur YouTube, puis j'allais regarder comment Quoi faire, corriger ouais. exactement. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis ensuite, j'allais genre chez genre Matenat, Eleganza, puis j'allais demander des conseils genre aux gens là-bas. Puis... T'es débrouillarde. Exactement. Je savais comment aller chercher mon information. Puis à un moment donné, j'étais juste comme à bout de toujours aller sur YouTube parce que YouTube, je veux dire, ça te donne pas comme tout. Non. Fait que des fois, ça m'arrêtait à un certain point. Puis j'étais comme, oh my God, genre, j'ai vraiment besoin de plus de... J'ai besoin que ça soit plus professionnel, mon affaire. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à aller à l'école de coiffure. Puis c'est ça. Ça fait 2 ans que je fais ça. Cool. Puis là, regarde, t'es dans une lancée, let's go. Puis moi, pour revenir au premier point, c'est comment qu'on s'est rencontrés. Fait qu'on s'est rencontrés chez Blunt. Yes, ben dans le fond, moi, je te fallois déjà avant de T'écoutais commencer... le podcast Connexion Capillaire quand que... J'écoutais ton podcast, Cool. Eric, puis genre, justement, qu'est-ce que j'aimais dans ton podcast, c'est que ça m'a vraiment appris, genre, à te connaître, genre, dans le fond, un peu avant que je te rencontre. Ouais. Fait que, puis pour de reste, c'était tellement pas prévu parce que, genre, je savais pas vraiment que j'allais travailler chez Blanc, tu sais, j'écoutais, mais comme, plus ça a juste tombé que je travaillais là, puis j'étais comme, ah, ben, je connais déjà un peu, comme, sur les réseaux, Ouais. fait que je trouvais ça quand même cool. C'est quand même hot. Yes, puis là... C'est ma plus grande fan de Connexion Capillaire, je la remercie, j'adore ça. Yes, moi j'écoute ça genre le matin en allant au travail, Ouais. comme j'aime vraiment ça écouter tes podcasts parce que je trouve que comme il y a des angles vraiment différents puis tu sais ça explore quand même le milieu de la coiffure mais genre sur différents angles. Ouais, Fait que je trouve ça quand même intéressant. Mais tu sais, le but de Connexion Capillaire, c'est de faire connaître un peu le milieu de la coiffure, mais tu sais, je me dis que si moi je le vis, ben il y a d'autres gens qui le vivent. Fait que c'est pour ça que j'essaie de
Tu sais, c'est un peu la coiffure, mais aussi, tu sais, en tant que personne, ce que je vis. Fait que j'essaie d'amener des invités puis des sujets par rapport à ça. Mais, ben, c'est ça, quand je suis rendu à la fin de ma saison 2, puis regarde, ça va continuer, guys. Puis, fait que là, on a parlé un peu de ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait avant la coiffure? Mettons, tu faisais des colorations de perruques on the side, j'imagine. Exactement. Puis tu faisais quoi? T'sais, qu'est-ce que tu as fait avant ton vrai métier de coiffeur avec ton diplôme? C'est quoi que tu faisais? Ben dans le fond, moi, avant, je travaillais en radiologie. OK. Fait que je suis allée à l'école pour ça. Juste après le secondaire, je suis allée au cégep. J'ai fait une technique en radiodiagnostic. Fait que j'ai gradué. J'étais technologue en imagerie médicale pendant 5 ans. Je travaillais à l'hôpital. J'allais travailler dans le nord du Québec aussi. Comme j'ai quand même exploré ma profession, là. Fait que pour moi, la coiffure, ça a toujours été comme un side hustle. Ouais. Parce que, tu sais, moi, je viens comme de parents immigrants, OK. haïtiens. Represent. Oh yeah! Fait que là, genre, comme, tu sais, moi, ma mère, pour moi, ben, pour elle, dans le fond, comme, tu sais, il fallait que j'aille à l'école, j'ai un diplôme, tu sais, je fasse comme un Des métier. preuves, en fait. Exactement. Fait que, tu sais, la coiffure, ça a jamais été quelque chose que j'ai voulu faire parce Ouais. que pour moi, quand j'étais jeune, c'est bizarre à dire maintenant parce que maintenant, c'est mon travail, mais genre, avant, je voyais pas ça comme un vrai travail. Comme, on dirait que j'avais comme une vision un peu biaisée de genre ça, la ouais. coiffure, exactement. Mais ça, j'ai eu un épisode avant notre épisode sur ça, puis ça s'appelle l'influence sociale, puis on parle de ça, c'était... Tu sais, comment que... Puis c'est le parcours de Maxime qui fait ça, puis c'est comme la pression sociale, en fait, puis je pense, on va dire la désinformation à Ouais. propos du Exactement. milieu de la coiffure. Fait que, regarde, et voilà, même toi, tu le vivais, mais c'est ça, ta mère, elle voulait aussi, nos parents, ils veulent notre bien. Exact. Là, mais Fait que, tu sais, c'est ça. je sais que c'était pas par mauvaise Ben non. intention, mais en même temps, tu sais, moi, j'ai toujours été quelqu'un de comme vraiment créative, vraiment artistique. Fait qu'on dirait que genre, oui, le fait que j'étais en radiologie, comme c'était bien, paycheck was good and everything, Ouais. mais genre, mon côté créatif, mon côté artistique, j'arrivais pas à le développer, puis je sentais que j'avais un manque. Ouais. Fait que quand je suis arrivée dans le milieu de la coiffure, j'étais comme, wow. Je pense que c'était le petit hole qui manquait, genre, dans tout mon puzzle de ma vie. Fait que je suis vraiment, comme, contente, puis je suis vraiment heureuse de faire qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Fait que, y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Exactement. Puis, Ouais. ben moi, je suis bien content qu'on travaille ensemble, qu'on s'est rencontrés. Puis moi, je vois full de potentiel en toi. T'es tellement extraordinaire. Des gens passionnés comme ça, tu sais, je veux dire, il y a plein de sortes de coiffeurs dans la vie. Ouais. Puis moi, je suis un peu trop excessif passionné. Mais je trouve ça le fun de voir que d'autres gens autour de moi qui sont autant passionnés que moi. Fait que moi, ça m'alimente, en fait. Fait que... je te dis, c'est juste le début. Ça fait juste Yes! 2 ans, là, mais check-toi bien. Ça va durer des années encore. J'espère. Puis, j'aimerais ça qu'on parle un peu de l'école, le DEP de coiffure. Qu'est-ce que tu changerais? Est-ce que tu changerais quelque chose à l'école? Comment que tu l'as vécu, l'école? Voilà. Ben, moi, pour de vrai, quand je suis rentrée à l'école de coiffure, pour moi, personnellement, je suis rentrée à l'école puis je pensais vraiment que ça allait être genre un petit cours, genre comme un petit cours on the side, tu sais, comme quand tu prends un petit cours de couture, genre. Non, je vous Pour moi, confirme c'était que ça. non. Fait que là, comme, on dirait quand je suis rentrée, j'étais comme, OK, comme je suis vraiment dans un DEP, tu sais, surtout que j'étais déjà allée à l'école avant, fait en tout cas, je savais pas trop c'était quoi les Tu DEP. savais pas à puis quoi tout. t'attendre, genre. Exactement. Fait que là, je suis rentrée, j'étais comme, ah, OK, c'est quand même sérieux. Fait que, puis moi, je suis allée à l'école le soir, je suis allée à l'école des métiers des faubourgs. Comme Pour ceux moi. qui connaissent. Ah, t'es allée là! Ben oui. Shout out to... École des métiers des faubourgs. Yes, Represent. exactement. Madame Danielle, meilleure prof à vie. Si elle écoute ce podcast, pour de vrai, comme cette prof-là a changé ma vie. Fait Shout que, out. yes. Fait que dans le fond, c'est ça, je suis allée là. Puis pour de vrai, comme c'était quand même cool, parce que j'allais comme à l'école le soir. Fait que... Ça te permettait de travailler, j'imagine, dans le jour. Ben, dans le fond, moi, c'est ça. Parce que moi, je travaillais la nuit dans ce temps-là. OK. Fait que je travaillais la nuit, puis j'allais à l'école le soir. Fait que c'était quand même une dure étape dans ma vie, mais je l'ai faite. Moi aussi, je travaillais 5 jours semaine. Quand je finissais l'école, je courais littéralement pour aller au métro, prendre mon autobus pour aller sur la Rive-Sud. Puis Wow. je finissais à 3 heures, je pense. Puis je commençais à 5 heures.
OK. Genre, je travaillais dans un shell 5 jours semaine jusqu'à 11 heures every day. Là. À un moment donné, j'étais plus capable. Fait que je comprends ton struggle. Exactement. Fait que, tu sais, c'est comme, mais en même temps que quand t'as un but, ben, je savais pas trop c'était quoi mon but dans ce temps-là, mais je savais que je voulais finir mon cours, puis genre, on dirait que j'étais vraiment motivée. Fait que peut-être c'est ça qui me, genre, gardait allumée, mais genre, travailler de nuit, puis tout aller à l'école le soir, c'est pas facile. Hein. Non, moi, genre, au secondaire, là, c'est une petite anecdote. Au secondaire, je me suis jamais endormi dans un cours. Je te confirme que, genre, dans mon cours de coiffeur, quand on parlait, whatever, là, je prenais une marotte, là, puis je m'accotais de même dans la chaise. En tout cas, fait que, non, c'est pas facile quand tu as l'école puis le travail. Fait que, shout-out aux gens qui font ça pendant des années. Ouais. Mais, ouais, fait qu'on continuons sur le DEP de coiffure. Ben, c'est ça. Fait que dans le fond, comme... C'était inattendu un peu comment que c'était... Exactement. Mais, tu sais, comme, je pourrais dire que, comme, arrivé à l'école, j'ai vraiment compris c'était quoi le monde de la coiffure à Montréal. Mm-hmm. Parce que moi, avant une coiffeuse, dans le milieu que je viens, on dirait que je voyais juste ça comme, genre, faire des tresses ou sinon, comme... Tu sais, moi, le côté coloration, je l'avais jamais vraiment vu dans un salon. Fait qu'on dirait que je savais pas que ça existait. C'est un peu bizarre à dire, mais genre, je savais pas que le monde, il faisait leur repousse aux 4 semaines. Okay. Quand j'étais jeune, je savais pas que genre, c'était des fausses couleurs. Je pensais que c'était vraiment leur vraie couleur. Je sais, c'est vraiment weird à dire, mais genre... mais sauf que... J'ai de la misère comme à comprendre ça. Quand j'étais arrivée, j'étais comme, OK, fait que dans le fond, toutes les madames que je voyais avec des couleurs rouges, c'était même pas leur vraie couleur. Ils avaient des cheveux blancs. En tout cas, fait que c'est là que j'ai appris, tu sais, comme les colos, les 4 semaines et tout, comment couvrir les cheveux blancs, puis qu'on dirait que ça m'a comme vraiment ouvert les yeux. Puis, t'allais-tu genre comme fait un déclic comme « Oh my God, ça m'intéresse encore plus » ou oui, vraiment, parce que là, c'était plus genre juste les rallonges, les perruques, c'était comme des vrais cheveux, puis je pouvais vraiment jouer avec les niveaux. Ah, ok, ouais, je comprends. Tu comprends? Fait que on dirait que c'était un peu plus poussé, puis tu sais, moi, j'ai toujours été bonne en maths, en sciences, tout ça, fait qu'on dirait que ça venait chercher mon petit côté comme scientifique, genre, puis mélanger des formules pour créer des trucs. Parce que là, j'étais comme, OK, wow, genre, c'est sûr que moi, genre, je vais être coloriste dans la vie, genre, j'ai toujours été intéressée par plus la couleur que comme la coupe anyway. Fait que genre, on dirait que ce côté-là, ça s'est vraiment développé. L'affaire, c'est que genre, à l'école, on dirait que genre, je me sentais pas soutenue autant que je voulais. Okay. Tu sais, comme moi, j'ai toujours été, tu sais, comme quand je suis au travail, j'ai toujours été comme full passionnée. Puis genre, tu sais, j'ai toujours voulu en savoir plus, mais je sentais que des fois, comme les profs, je sais pas, je sentais qu'il y avait un manque d'intérêt ou je me sentais un peu à l'écart aussi des fois. Puis pourquoi, mettons, tu penses? Je sais pas, pour de vrai, je pourrais pas vraiment expliquer, mais genre, je sais que j'ai eu des moments vraiment difficiles à l'école, des fois quand je posais des questions ou genre, je sais pas, c'est juste que je sentais qu'il y avait de quoi, mais j'arrivais pas à dire c'était quoi exactement. Puis, mettons, est-ce que tu voyais que ça pouvait arriver, mettons, aux autres élèves? Ben... Tu sais, c'est peut-être la réception de cette prof-là ou cette personne-là. Peut-être. C'est sûr que comme les profs, des fois, ils changent ton parcours, comme je te l'ai dit. Fait peut-être que les profs qui étaient là à ce moment-là donné, comme, tu sais, il y en a que, je sais pas, ça cliquait moins ou quoi, mais genre, tu sais, je sais pas, je sens. Mais ça devrait pas arriver, là, dans exactement. Tu sais, je veux dire. C'est comme, tu sais, puis un prof, c'est comme ton encre. Ouais. C'est comme si c'est ta personne qui te guide, qui t'aide, qui t'ouvre, tu sais, comme qui réfléchit pour toi, en fait. Là. Exactement. Fait que des fois, genre... Manque de soutien. Ouais, aussi. Puis tu sais, je veux dire, j'étais quand même en minorité, genre, dans tout le groupe. Tu sais, on n'était pas beaucoup, genre, de femmes de couleur. Ouais. Fait que c'est sûr que comme... Fait que t'as l'impression que c'est ça qui se faisait... Ouais, parce que j'étais un peu... Ben, je pourrais pas dire que c'est exactement ça, mais peut-être, je sais pas. Puis genre, tu sais, je veux dire que comme... ben c'est ça, fait que le fait qu'on était un peu en minorité, c'est sûr que comme c'était, tu sais, majoritairement plus genre white, genre. Fait que genre, tu sais, peut-être qu'il y avait ce côté-là aussi, mais genre, en même temps, genre, tu sais, je veux dire, ça m'a pas arrêté. Mais oui, là, à l'école, déjà, j'ai comme senti un peu cette différence-là que je savais pas avant de commencer l'école. Comme pour moi, je veux dire, les salons de coiffure, c'était tout comme... La même chose. Ouais, exactement. Mais là, j'ai comme senti qu'il y avait différents styles de salons de coiffure. Ouais. Ouais. Fait puis c'est sûr, comme tu disais, que tu savais pas comme des vrais cheveux, que ça se colorait, puis il y avait des repousses, mais c'est juste... Mais on en a déjà parlé, puis tu sais, comme... Puis dans les autres podcasts avec d'autres invités qui sont noirs, ils en parlent, puis comme... C'est quand même fou parce qu'on vit vraiment dans deux mondes, là. Ouais, genre, vraiment. C'est vrai. Puis, mais c'est comme en même temps, c'est pas de notre faute. Ouais. Parce que ça se fait
Ça s'est comme fait tout seul. Ça se fait tout seul, mais en Ouais. même temps, moi, je suis comme... J'aimerais ça en chien, là, apprendre comment faire des tresses têtes. Puis tu comprends, t'es comme... Ouais. Puis c'est tellement... mais je pense que... En tout cas, on n'ira pas dans ce sujet-là. Tu comme c'est poussé, puis je suis pas assez informé, mais tu sais, comme... Je veux dire, tu sais, même j'ai déjà demandé, est-ce que c'est bien de... Tu sais, comme, est-ce que les Noirs vont aller dans des salons blancs? Ou... Mais souvent, non, tu sais. Ouais, c'est parce ça. que ils ont des mauvaises expériences, Exact. que les gens qui ont les mêmes cheveux qu'eux, qui sont de type crépus, ben, ils Ouais. vont... Ou type 3 ou type 4, ben, ils vont aller vers les gens qui ont la même couleur. Puis c'est pareil Ouais. pour les blancs. Tu sais, la fille, la coiffeuse, elle a les cheveux roux, genre malade mentale. Ouais. Ben, c'est sûr qu'elle a plein de rousses sur sa chaise parce Exact. que t'attires ce que... Ce Fait que t'es, dans le fond. C'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, maintenant, je comprends ça. Mhm. Mais quand je venais de commencer, j'ai de la misère à comprendre ça, justement, que comme j'étais comme, ben là, genre, moi, je veux juste faire des cheveux, tu comprends? Ouais, oui. Mais c'est ça, j'ai comme senti qu'il y avait une petite différence. Une mais barrière un peu. bon. Ouais, une ou, petite barrière, exactement. Puis, tu sais, à l'école, on avait beaucoup de personnes qui venaient faire de leurs cheveux aussi. Mhm. Fait que, tu sais, avec eux, ça se passait full bien, genre, mais des fois, c'est comme... Puis aussi, il y avait aussi des termes, des fois, qu'ils utilisaient qui me Vas-y, dérangeaient. dis-les. Genre, tu sais, il y avait un terme à un moment donné, genre, je me souviens, on lisait un livre, puis genre, elle expliquait un peu nos types de cheveux, Ouais. les cheveux comme crépus, frisés, puis tout, puis genre, elle était comme le cheveu négroïde. Puis quand elle a dit ça, Je ris, mais c'est pas drôle, mais c'est parce que Ok. tu m'en as parlé. Fait que... Ouais, puis quand elle a dit le mot négroïde, j'étais comme... Il me semble qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis là, j'ai regardé dans le livre, puis c'était vraiment écrit négroïde. Puis là, j'étais comme... Mais madame, genre, c'est pas correct de dire ça. Puis elle était comme... Puis là, toute la classe me regardait, puis j'étais comme... Je sais pas, on dirait que ça a comme réveillé que comme... Mais... Je veux dire, ce livre-là, il date de je sais pas quelle année, comme, il faudrait peut-être le, genre, updater, ouais. parce que, genre, ça peut pas se dire, genre, on n'a pas des cheveux négroïdes, genre, les termes, ils ont changé, tu comprends? Fait qu'en tout cas, fait que, tu sais, c'est une petite affaire de même, Ouais. ou genre, tu sais, le fait que, genre, justement, les cheveux frisés, c'était pas un profil à l'école qu'on allait vraiment comme explorer, Non, c'était plus vraiment vu pas. en surface, Ouais, puis vraiment, comme... genre une journée, là. Exactement. Puis, tu sais, les books qu'on voyait, c'était plus genre type 2, type 3, comme, tu sais, je veux dire, type 4, ça existe pas, quasiment, Ouais. genre. Fait que, tu sais, c'est pas pour rien que, justement, les coiffeurs qui sortent de l'école, Ils savent pas faire ils ça. savent pas ça parce qu'ils les apprennent pas ça à l'école. Mhm. Fait que, tu sais, c'est comme juste... Je trouvais que, genre, il y avait beaucoup de trucs qu'on voyait, tu sais, même côté mèche, côté balayage, comme c'était pas update, genre. Tu sais, je veux dire, moi, dès que j'étais à l'école... Quand j'étais à l'école, je savais déjà que, genre, tu sais, les balayages existaient, des mèches root melt, parle-moi-en, tu comprends? Mais à l'école, c'est très basic. Genre, fait là, j'étais comme... Je comprenais pas pourquoi ils m'apprenaient quelque chose qui était plus tendance, tu sais, comme les mèches les casque. mèches au casque et tout. Ah Fait- ouais, encore, là. Oui, ils font apprenaient encore? ça, genre, Ok. fait que j'étais comme, tu sais, c'est plein d'affaires que je savais que, genre, le monde faisait plus ça, mais bon, fait qu'on l'a quand même appris, ou genre les rouleaux de permanente, tu sais, Ouais, bon, c'est qu'on ça... passe du temps. Ouais, mais quand ça, même le ça fun. redevient à la mode, Ouais. là, fait que je pourrais pas trop dire, même Mais si je pense comme- que, moi, je t'interromps pour te dire que je pense que, tu disais, tu sais, je savais un peu c'était quoi, puis tu sais, le monde. Mais je pense que dans tout, il y a besoin d'une base. Oui, Puis je pense que c'est important de la comprendre, peu importe, tu sais, comme moi, là, pour vrai, le chapitre permanent, c'est le pire de toute ma Ouais. foutue vie. ouais, J'haïssais ça pour mourir. Puis, tu sais, en tout cas, j'ai coulé mon examen, j'ai repris mon examen. Ok. J'ai réussi, évidemment, là, Ouais. mais je pense que c'est... clairement, il y a beaucoup de monde qui me le disent, sont comme, hey, l'école, il faut qu'ils changent d'affaires. Mais c'est tellement compliqué Ouais. à à faire changer, à changer. hein, ouais, Puis, tu sais, puis je pense que tout le monde le dit. ouais, Puis en même temps, tu sais, je pense qu'on passe beaucoup de temps sur, mettons, les permanentes, les coupes, les whatever, name it. Je pense que c'est important parce que, tu sais, moi, j'ai encore mon cahier de v'là 15, oui, 16 moi ans. aussi! Je me souviens pas c'est quoi, pivot point. Ah oui, pivot point, ouais, Ouais. ouais. Puis tu sais, je le ressors pas tout le temps, mais comme, des fois, je retourne pour juste voir pour, comme, les bases puis ces affaires-là, mais je pense que c'est ça. Tu sais, oui, c'est pas up-to-date, Ouais. mais... Mais tu sais, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, les bases et tout. Tu sais, je veux dire, oui, avant de commencer à compliquer les choses, il faut savoir la base. Ouais. Mais je trouvais que c'était un peu trop Trop abusé. ouais. Ouais, c'est ça. Mais je pense que aussi, la différence entre moi puis toi, Ouais, c'est que
toi, t'es dans l'ère des réseaux sociaux. Oui. Moi, il n'y en avait pas. OK. Tu comprends? Fait Ouais. que, tu sais, moi, à l'école, j'ai jamais appris à faire un balayage. Je vais te faire une confidence. J'ai appris à faire un balayage par moi-même quand je suis arrivé à Montréal, il y a genre 8-9 ans. OK. J'avais jamais fait ça de ma vie. Mais c'est normal parce que Ben oui. dans ton temps où tu as fait l'école, Il n'y en avait pas. ça existait comme ça. pas, je pense. Non, ça n'existait pas. C'est ça. Fait que, c'est ça. Ouais. Fait que je t'ai interrompu, mais je pense que c'était quand même, on va dire, intéressant. Oui. Mais je te laisse continuer. Mais tu sais, en même temps, je trouve que, genre, au pire, gardez le cahier comme il est, puis tout, ou, genre, faites venir des invités, genre, montrez des techniques, genre, venez parler de, je sais pas, moi, comme, comment, genre, être travailleur autonome quand t'es coiffeur, ou qu'est-ce que c'est travailler dans un salon à la commission, tu sais, comme, faites venir du monde, genre. Pour qu'on comprenne Ouais, l'univers de la genre, coiffure. Parce que après ton cours, t'es comme, OK, je fais quoi? Ouais, genre, puis tu te fies vraiment au salon où ce que t'arrives, genre. Ouais. On dirait que le fait que t'arrives dans un salon, t'es comme, bon, ben ça doit être de même partout. Puis là, tu te rends compte que, genre, chaque salon est comme différent. Fait que juste peut-être avoir une idée plus globale de c'est quoi la coiffure exactement en 2022, genre, pas en 1980. Genre. Mais c'est drôle parce que aussi, il y a beaucoup de monde qui vont faire leur stage et ne continuent pas la coiffure parce qu'ils ont une mauvaise expérience. Mais c'est ça qu'ils se disent, c'est ça que tu as dit. C'est comme tu as dit, ils se disent, ben c'est pareil dans tous les salons, mais c'est faux, tu comprends? Ouais. Tu sais, moi, j'ai été assistant pendant que j'étais à l'école dans un gros salon que je nommerai pas. Puis j'ai haï ça pour mourir. Ils m'ont renvoyé parce que j'étais trop dans l'espace de la coiffeuse. Oh my God. Avec mon balai en passant de balai. Tu sais, comme, whatever, mais tu sais, comme, puis ils ont juste arrêté de me donner des chiffres, puis comme, that's it. Mais tu sais, comme, puis je me suis toujours dit, plus jamais je vais travailler dans un gros salon. Je suis présentement dans un salon avec, je crois, 19 coiffeurs. 18. Un des plus gros salons à Montréal. mais ça a quand même pris presque 15 ans avant que... Ben non, on va dire 13-14 ans avant que ça arrive. Mais c'est ça, fait que je pense que de savoir... Mais je pense que c'est tellement dans plein de choses que on nous... Tu sais, comme même à l'école normale, là, genre secondaire, au primaire, il y a tellement de choses qu'on pourrait donner encore plus pour que... Tu sais, genre... j'ai eu un épisode sur la finance. Qui sait comment gérer son argent? Ouais. Mais si tu t'informes pas, tu le sauras jamais. Puis, tu sais, comme, tu l'apprends par toi-même, par essai-erreur. Fait que, c'est ça. Exactement. Mais je trouve quand même que dans notre métier, c'est comme deux opposés. Genre, le monde réel puis le monde à l'école, c'est comme vraiment trop... Il y a trop un grand écart. Fait que j'aimerais ça juste trouver un mini, peut-être, milieu ou genre... Mais tu sais, en même temps, j'ai l'impression que... Avec le temps, c'est sûr que ça va s'améliorer, là. Tu sais, là, ça fait quand même comme 3 ans que j'ai fini mon cours, fait... You know. Non, But yeah. Let's have some hope. Oui, c'est ça. It's gonna change. On l'envoie ça dans l'univers. Exactement. Puis là, tu sais, comme là, on parlait que... ben, on a parlé de l'école, on a parlé de ton parcours, etc., et l'amour pour les sciences et la mathématique et pour créer de la coloration, parce que pour les gens qui ne savent pas, c'est vraiment de la science, c'est vraiment de la... On est des scientifiques. C'est ça. C'est des... c'est ça. J'allais dire biologiste, mais ça n'a pas rapport. Mais j'aimerais ça qu'on aille un peu... là, on t'est rendu un peu dans ton parcours quand tu arrives en salon, à ton stage. Parle-moi donc de ça. OK. Fait que dans le fond, moi, comment j'ai commencé? Ben, moi, dans le fond, j'habitais à Pointe-aux-Trembles quand j'ai fini mon cours. Fait que dans le fond, j'ai trouvé... C'est à Québec? Pointe-aux-Trembles, Montréal. Ouais. Fait que dans le fond, j'ai trouvé un petit salon à côté de chez nous. Parce que je connaissais pas encore, justement, je venais de sortir de l'école, je savais pas c'était quoi, genre un salon de coiffeur, whatever. Fait que genre, j'ai trouvé un salon à côté de chez nous, puis j'étais comme, bon, je vais y aller, genre, peut-être que ça va marcher, je sais pas trop. Fait que là, j'arrive, shout out to Caroline, by the way, comme si elle écoute ce podcast, genre, merci de m'avoir donné ma chance, OK? Fait que dans le fond, comme je suis arrivée, puis genre, tu sais, vu qu'on faisait déjà du monde à l'école et tout, j'étais déjà comme... un peu comme, tu sais, je veux dire, je savais comment faire une mise en pli, comment laver, whatever. Fait que genre, je suis arrivée, j'ai dit, tu sais, j'ai apporté, je m'avais fait comme un genre de portfolio avec genre toutes mes photos, mes diplômes, puis tout, des concours que j'avais gagnés à l'école. Cool. Puis genre, je suis arrivée, puis j'étais comme genre, tu sais, voilà mon travail. Puis elle était quand même impressionnée par qu'est-ce qu'elle avait vu. Puis j'avais aussi mis mes wigs que je faisais avant, genre. Cool. Puis elle était quand même impressionnée, puis elle était comme, OK, ben fais-moi une mise en pli, puis lave mes cheveux. J'étais comme, OK, parfait. Un jeu d'enfant, genre. Fait que là, je fais sa mise en pli, puis elle était comme,
comme, OK, non, comme, c'est la première fois que, j'engage quelqu'un puis qu'il me fait une mise en pli de même, genre, comme, tu commences demain. J'étais comme, ah, OK. Fait que là, elle m'a engagée. J'ai commencé junior là-bas. J'ai C'était travaillé... un salon de blanc? Ouais, exactement. Salon de blanc. Puis dans le fond, c'était un salon de quartier. Okay. Fait que c'était un très petit salon. Fait que c'était beaucoup de petites madames, petits monsieur qui vient à chaque semaine faire des mises en pli, des petites coupes courtes, genre. Ça, j'étais un peu à l'aise au début, mais bon, ouais. On commençait quelque part. Ouais, c'est ça. J'étais allée dedans. Moi aussi, j'ai commencé dans un salon de plus de quartier, là. Exactement. Fait que j'ai commencé là. Mais l'affaire, c'est que là, c'était cool, mais en même temps, côté balayage, côté mèche, pas ce que tu voulais faire. Coloration, c'était pas là. Fait que là, genre, j'ai dû changer de salon. Après ça, j'ai contacté ma prof, Madame Daniel. J'étais comme, Madame Daniel, genre, j'aimerais ça me chercher un salon, tu sais, qui fait du sens avec qu'est-ce que je veux, mes valeurs et tout. Puis elle me connaissait bien à l'école. Ouais. Fait que là, elle était comme, j'ai une amie, genre, qui a un salon à Laval. Est-ce que tu veux y aller? Non. J'étais comme, OK, je vais essayer et tout. Fait que là, je suis allée à Laval. Finalement, j'ai parlé à la propriétaire. Ça fonctionnait. En plus, dans ce temps-là, je vais être travailleur autonome parce que, tu sais, quand tu viens de commencer, t'as comme une vague de je vais être travailleur autonome. Ouais. Fait que là, j'étais comme, vu que je suis travailleur autonome, tout le monde était travailleur autonome là-bas. Fait que c'était quand même cool. Fait que là... Tu t'es lancé dans une aventure. Moi, j'aurais jamais fait ça au début. Je pense que ça faisait genre 6 mois que genre je sortais de l'école, genre je pensais que j'étais une superstar puis que genre j'étais travailleur autonome. Fait que là j'étais là-bas puis c'était quand même cool, j'ai connu des vraiment belles personnes. Shout out à l'équipe du Studio 13 comme pour des restes c'était vraiment nice, ils m'ont vraiment bien accueilli puis je me suis vraiment sentie comme chez moi là-bas. Cool. Vraiment là, le monde avec qui j'ai travaillé, ils étaient vraiment cool. Malheureusement après ça, j'ai déménagé, on a changé de propriétaire puis j'ai juste changé de salon parce que dans le fond, je suis allée dans la Rive-Sud. Ouais. Fait que là, ça commençait à être trop loin. Là, t'as déménagé sur la Rive-Sud. Exactement. Fait que là, South Shore represent. South Shore! Fait que là, après ça, genre... En ayant déménagé, j'ai essayé de me trouver un petit salon comme plus proche de chez nous. Je suis tombée à Brossard. Mais j'ai tellement cherché mon salon vite, erreur de ma part. Fait que je suis pas restée là longtemps. Puis tu sais, je veux dire, ça correspondait pas à mes valeurs. Okay. Puis ça, je vais t'en parler parce que genre, travailler dans un salon, je veux dire, il y a tellement de critères que tu dois regarder avant de juste te lancer dans un salon. Tu dois vraiment faire tes recherches. Vas-y. Fait que dans le fond, comme dis-nous comment créer les meilleures recherches. Ben, c'est ça que j'ai fait quand je suis arrivée chez Blanche, parce qu'arrivée chez Blanche, je savais déjà qu'est-ce que je voulais être comme dans le monde de la coiffure, quel genre d'équipe que je voulais travailler. Tu sais, comme pour moi, c'était important d'être dans une équipe, que les réseaux sociaux, c'est important, parce que souvent, les salons que je travaillais, je veux dire, personne ne prenait de photos, exactement. Fait que j'étais toujours la seule avec ma caméra, puis j'étais comme quasiment weird, de genre toujours prendre des photos. Puis le monde te regarde comme, pourquoi tu prends des photos, genre? Fait que là, genre, c'était important pour moi de travailler dans un salon qui prenait des photos, Instagram, puis qui avait quand même un bon nombre de followers. Puis sinon, parce que dans le fond, quand t'es dans un salon qui a un bon nombre de followers, tu peux t'assurer au moins d'avoir une certaine clientèle quand t'arrives. Ouais. Fait que ça, c'est quand même important. Sinon, d'être dans un beau salon aussi, c'était quand même important. L'environnement de travail, que tu rentres, c'est beau. Ça a l'air d'un salon. Ça a pas l'air d'être dans un demi-sous-sol de maison, genre. Fait que ça aussi, comme c'était important pour moi. L'équipe qui ressemble à mes valeurs, à qu'est-ce que je suis. Quand je suis arrivée chez Blanche, c'était comme... C'était une équipe plus jeune, plus vibrante. Ils avaient plus de passion, genre, pour la coiffure, pour tout ce qui est styling. Fait que déjà là, c'était vraiment intéressant. Sinon, tu sais, trouver un salon aussi que le salaire, ça fonctionne avec qu'est-ce que tu veux. Si toi, t'as envie d'être travailleur autonome, si t'as envie d'être salarié. Tu sais, vraiment faire tes recherches, savoir comme, OK, quand t'es travailleur autonome, c'est quoi que ça... Implique, ben exactement. Oui. Quand t'es salarié, c'est quoi que ça implique? Qu'est-ce qui vient me chercher, genre? Fait que c'est toutes ces recherches-là que tu dois faire avant d'être comme, OK, ben là, je suis rendue, genre, à Mont-Saint-Hilaire, fait qu'il faut que je trouve un salon qui est à Mont-Saint-Hilaire parce que je veux un salon qui est à côté de chez nous. Comme non, genre, tu dois vraiment regarder tous ces critères-là. Ouais. Fait que ça m'a pris 3 salons avant de trouver ça. Puis sinon correct, aussi... Je pense que c'est important de tu sais, même moi, là, j'étais à Montréal, j'ai fait comme 5 salons, quand même. Ah, quand même, ouais. Puis c'est pas que j'ai eu des mauvaises expériences, peu importe, c'est juste que j'avais le goût d'explorer, comme, OK, là, j'étais comme employé,
Puis là, genre, c'est comme j'étais sur la Rive-Sud avant, fait que j'avais pas de clientèle à Montréal. J'ai été 2 ans et demi. Là, après ça, j'étais comme, j'ai goût d'être travailleur autonome, je vais essayer ça. Je connais quelqu'un qui ouvre un salon, je vais aller. Puis je me suis vraiment promené dans Montréal. Après ça, j'étais comme, j'ai été longtemps chez les Brossés, genre 3 ans et demi, si je me trompe pas. Après ça, j'étais comme, tu sais, c'était vraiment sur, mon Dieu, Jean Talon, là. C'est vraiment, OK. vraiment à l'autre bout. Comment? Il n'y avait pas de stationnement. Moi, j'avais un stationnement intérieur. Ah, OK, excuse Parfait, me. tout réglé. Mais tu sais, après ça, j'ai décidé, j'étais comme, je vais être encore travailleur autonome. Mais là, il y a une nouvelle place, là, genre, ça a l'air vraiment nice, le concept est différent, nanana. Puis j'ai été, puis après ça, il y a eu la pandémie, puis après ça, j'ai décidé de revenir, employé, en fait. Puis tu sais, c'est drôle, parce que j'en ai parlé cette semaine avec, je me souviens pas qui, une cliente, en fait. Puis tu sais, je vais pas avec les chiffres et tout, mais tu sais, comme, être travailleur autonome, on se dit qu'on va être libre. Ouais. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu sais, oui, dans un sens, mais en même temps, t'as de la comptabilité à faire, t'as la prise de rendez-vous à faire, t'as tes orders, Exactement, ton stock, là, ben oui, tes genre couleurs, commander les commandes de couleurs, de produits. Hey, tu veux-tu des produits à revendre? Moi, j'ai été 3 ans, je pense, travailleur autonome. Jamais eu de produits là, à vendre. Je sais pas capable, okay. pas capable d'avoir un inventaire de... Ouais. Je sais pas, moi, 10 000 de produits. Ouais. Fait que, tu sais, c'est... Puis en même temps, tu sais, moi, puis tu sais, souvent, je dis que d'être travailleur autonome, de retourner employé, souvent, les gens voient ça comme un fail, comme un échec. Ouais. Mais moi, c'est la plus belle chose que j'ai faite, là. Comme... Moi aussi. Moi, j'arrive au salon. Ouais. J'ai rien à faire, je fais ce que j'ai à faire. Ouais. Puis après ça, je reviens le lendemain, puis tu sais, comme... Tout se fait. Fait que, tu sais, comme... Ça dépend où ce que t'es rendu dans ton parcours de coiffeur, tu comprends? Puis c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que comme quand t'arrives dans un salon, là, faut que tu sois entouré de gens passionnés. Mais la première personne qui doit être passionnée, c'est ton patron. C'est le propriétaire du salon. Tu veux c'est pas le leader. Exactement. Tu veux pas être dans un salon où ce que, genre, ton propriétaire pense juste à, genre, faire des clients aux 5 minutes puis de l'argent, genre. Comme moi, c'est pas des choses qui me rejoignaient parce que moi, j'aime ça prendre mon temps. J'aime la qualité. J'aime ça donner de la qualité à mes clientes et non de la production. Fait que déjà là, c'était important pour moi de trouver, genre, un salon où ce que la propriétaire était autant et même plus passionnée que moi. Puis ça, j'ai trouvé... Shout out to Angela Lucia! Yes, girl! Fait que genre, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, genre. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Ben en fait, moi, qu'est-ce que je trouve le fun aussi, c'est que... ben tu sais, c'est facile de lui parler, puis tu sais, t'as des projets, etc., puis elle est tout le temps comme « OK, comment je peux t'aider là-dedans? Ouais. » Fait que mais c'est le fun, tu sais, parce que, tu sais, je veux dire, après juste gérer sa business, puis elle aurait le droit de juste gérer sa business, puis tu sais, tes petites folies que tu veux faire en dehors. Tu sais, même moi, là, tu sais, je veux dire, je suis arrivé chez Blunt, je faisais déjà, tu sais, quelques influenceurs, puis j'étais comme « OK, mais là, comment ça va fonctionner? Est-ce que, tu sais, comme... » Est-ce qu'elle va, genre, ouais. Ben, je sais qu'il en faisait chez Blunt, mais tu sais, comme... Comment ça fonctionne. Tu sais, elle est tellement ouverte d'esprit que c'est facile. T'sais. Exactement. Mais justement, genre... Je sais bien qu'est-ce que j'allais dire. Ça va revenir. Mais on parlait de ta boss doit être plus passionnée. Oui, c'est ça. Puis j'ai déjà entendu un podcast à un moment donné qui disait que, genre, si par exemple, ton patron te dit qu'elle n'a pas envie de gérer, elle, là, elle veut juste faire des cheveux, puis elle a pas envie de gérer. Red flag. Oui. Genre, ça m'est déjà arrivé d'être dans un salon où la propriétaire, elle m'avait dit ça, elle était comme genre, moi, là, gérer les employés, nanana, ça me tente pas. Moi, j'ai juste envie d'être derrière ma chaise, faire mes clients, puis that's it. OK, là, mais pourquoi t'ouvres un salon? Ben, c'est ça, genre, parce qu'à un moment donné, justement, il va y avoir un manque de gestion, un manque d'organisation, puis ça aussi, ça fonctionne pas. Fait en tout cas, histoire d'horreur dans les salons, genre, juste trouvez-vous un bon salon, guys, prenez votre temps. Je pense que aussi, ben c'est pas, je dis pas que ça arrive tout le temps, mais des gens qui ouvrent un salon de coiffeur puis sont pas coiffeurs, souvent ça fonctionne pas. Exactement. Parce qu'ils comprennent pas la passion du coiffeur, ils comprennent pas tout ça, fait que c'est ça aussi, je pense que c'est un petit red flag. Ouais. Puis là, nous sommes rendus... on est rendu à... On voulait parler de... Bon, on en a parlé un peu, là, mais de... Je sais pas qu'est-ce que tu voulais rajouter de plus sur les vieilles techniques versus les nouvelles techniques. Mais, tu sais, c'est sûr que, genre, il y a beaucoup de techniques qui, dans la coiffure, ont updaté. Tu sais, je veux dire, on est en 2022, guys. Fait que, genre...
je veux dire, il y a beaucoup de monde qui font des balayages, il y a beaucoup de monde qui demandent des balayages. Fait que c'est important de savoir c'est quoi un balayage en 2022. Puis de pas penser que, genre, un balayage, c'est comme des mèches. C'est pas la même affaire. Fait que c'est comme, des fois, c'est comme... Faut que j'arrête de dire c'est comme... C'est correct. Fait que, tu sais, c'est comme... c'est tout ça qui fait en sorte que c'est important d'être updaté, de prendre des cours. Tu sais, moi, je prends beaucoup de formations en ligne. Je suis abonnée à, genre, certaines pages, Ben, certains vas-y, dis-les, groupes. là. Moi, je trouve que le monde... Même moi, des fois, je veux de l'éducation, puis je sais pas où Ouais, aller. bon. Fait que, guys, Plug. BTC University. Ouais, moi aussi, je suis là-dessus. Exactement. C'est comme un endroit, dans le fond, où ce que tu peux retrouver, genre, des coupes, de la coloration, tout ce qui est Il y a par tout, rapport ouais. au monde, même les cheveux frisés, genre. Ouais. Dans le fond, tu payes un montant à chaque année, puis tu peux aller comme C'est aller pas regarder vraiment des cher, vidéos. là. C'est pas vraiment cher. Non. Je pense que c'est une centaine de dollars. Ouais. Tu payes ça chaque année. Sinon, comme des fois, genre, tu sais, moi, je follow, genre, des coiffeurs et tout. Fait que dans le fond, dès qu'ils postent un cours qu'ils offrent ou un rabais sur certains cours, comme je le grab puis je le prends. Ouais. Fait que c'est comme plein d'affaires de même que, genre, moi, je suis vraiment comme réseau, genre, comme Ok. je m'informe puis j'essaie C'est correct. vraiment de voir comme où ce que je peux aller chercher mon information, dans le fond, que j'ai même pas appris à l'école. Fait que, Et voilà. tu sais, j'essaie vraiment d'aller chercher le plus d'informations possible. C'est pour ça que quand mes clients, ils arrivent sur ma chaise, je sais quel langage qu'ils parlent, genre, parce que je suis updatée, je suis là. Fait que je trouvais des fois dans les salons où j'étais, c'est comme, le monde pense qu'ils font des balayages, mais c'est pas des balayages. Fait que c'est comme, juste soyez alerte à, genre, les techniques que vous enseignez à vos clientes, que vous faisiez, comme dans les salons et tout. Fait que, juste important de, genre, s'updater puis de rester à l'afflux des nouvelles tendances. Mais c'est important dans le milieu où qu'on est. Ouais. Puis moi, j'aimerais ça, je vais peut-être tu reparles encore, mais en tout cas, peu importe. Par rapport aux mèches puis au balayage. Ouais. OK? Moi, j'ai cette vision. Je pense qu'avec les réseaux sociaux, on a vu beaucoup le mot balayage. Ouais. Mais pour moi, un balayage, c'est un effet. Ce n'est pas une technique. OK. OK? OK. Mais moi, je le vois comme ça. Parce que tu peux faire parce qu'un balayage, c'est de balayer les cheveux d'une couleur. Ouais. Fait que c'est que ça commence à la racine ou que ça commence pas à la racine, c'est balayer. Ouais. OK? Ouais. Mais là, c'est juste, je vais peut-être fucker le monde, mais comme. Fait que pour moi, un balayage, c'est un effet de plusieurs reflets, plusieurs couleurs ben, plusieurs couleurs. Tu comprends ce que je veux dire? Là, Ouais. de la dimension avec, mettons, du blond dans du brun ou peu importe. Mais c'est juste ils l'ont tellement comme mis de l'avant le mot balayage que maintenant, un balayage, c'est quelque chose qui commence par la racine. Ouais. Mais dans les termes du mot balayage, pas dans le monde de la coiffure, mettons, là, mais balayage, c'est un effet de balayer quelque chose dans les cheveux. Mais je trouve ça intéressant que tu dis ça parce que le terme balayage, je pense que c'est un terme qui est très mal compris, qui est Oui. très changé d'un salon à un autre. Moi, sincèrement, je pense vraiment qu'un balayage, si on y va avec la vraie définition d'un balayage, c'est à main levée, qui veut dire que comme... Je sais pas si tu es Très d'accord léger, avec moi. ouais. Exactement. Ça donne un effet. C'est à main levée, à l'air libre. C'est Ça, très léger, là. Exactement. C'est pour donner un effet plus ensoleillé. Souvent, on pense à genre des petites jeunes qui ont des reflets au soleil. C'est plus vers ça qu'on veut s'en aller. Mais c'est pas Maintenant, vraiment ça qu'on fait là, dans la réalité des salons. exactement, Ouais. parce que on commence à comprendre le langage des clientes. Puis souvent, ils veulent un balayage, mais ils veulent pas vraiment un balayage. Non, ils veulent un balayage genre blond platine, ça se fait pas en balayage technique à main levée. Exactement. Fait que, tu sais, c'est sûr que comme là, on parle de balayage, mais genre, les techniques changent comme tu dis, mais pour moi, un balayage, c'est vraiment de donner un effet très naturel aux cheveux. Puis c'est pas un effet qui part directement de la racine, Ouais. comme des mèches. C'est un effet plus comme lived in, je pourrais dire ça comme ça. Pour moi, c'est ça un balayage. Puis oui, ça peut être fait de différentes techniques. Il y a pas une technique pour faire un balayage. Ouais. Mais oui, je suis d'accord avec toi que comme c'est vraiment pour donner un effet plus que pour C'est définir pas une technique. C'est ça. Je suis Mais je d'accord pense avec que, toi. tu sais, c'est ça, c'est les clients ont tellement vu ça que ça a été ça le mot en demande. Ouais. Puis là, après ça, on s'ajuste, etc. Puis tu sais, je veux dire, là, c'est rendu normal, puis on sait tous c'est quoi un balayage. Ouais. Mais en fait, j'avais de la misère à trouver ces mots-là un moment donné, puis à un moment donné, j'ai fait comme, OK, fait que dans le fond, c'est pas
c'est un effet dans les cheveux et non une technique. Mais encore là, je veux pas... on pourrait... tu sais, il y a du monde qui va dire d'autres choses, mais... Parce qu'il parce qu'il y a la technique du foliage. Ouais, ça, moi, j'ai aucune idée. Puis, dans le fond, le foliage, dans le fond... Moi, en Beyblade, foliage, je trouve que c'est la même affaire. Un foliage, dans le fond, c'est un balayage, mais à l'intérieur d'un papier. Fait que souvent, c'est ça qu'on fait. Exactement. Okay. C'est ça qu'on fait au salon. Okay. On crée un effet balayage, mais à l'intérieur. Exactement. Ouais. Fait qu'un foliage, c'est juste ça. Okay. C'est dans des fours. C'est quoi un balayage? Un balayage, c'est un balayage qu'on fait au lavabo. Sur cheveux mouillés, ouais. Exactement. Fait que oui, il y a un terme balayage. Mais on peut aussi l'appeler un balayage sur cheveux mouillés ou genre, tu sais. Ouais. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, je pense que, c'est ça, pour en revenir aux vieilles techniques puis les nouvelles techniques, je pense que c'est juste d'être à l'affût. Puis je pense que si tu veux... ben, tu peux réussir quand même, mais si tu veux avoir encore plus de succès, on va dire, ben c'est sûr d'être à jour. Puis tu sais, pas nécessairement... Tu sais, moi, des fois, il y a les gens qui sont comme... OK, là, c'est quoi la couleur pour cet hiver? Puis je suis comme... ben, je sais pas, là, on est en juin, là, je sais pas, c'est comme whatever. Tu comprends? Tu sais, je veux dire... Je vais suivre... En fait, c'est un mouvement, je pense que... Tu sais, ça part de les célébrités américaines, souvent. Puis ça prend des mois avant que nous, on le fasse en salon. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire... Mais tu vois, je trouve ça important pour moi, personnellement, que si ma cliente me demande c'est quoi les tendances, que j'ai une petite idée un peu c'est quoi. Mais ça, c'est moi. Tu sais, comme par exemple... Moi aussi, j'ai une petite idée, mais tu sais, comme je peux pas dire, hey, ça va être les brunes, reflets mauves, tu sais, comme... Ouais, je comprends. Il faut quand même que tu fasses de la recherche. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, est-ce que j'en fais? Pas vraiment. Je comprends. Pour être bien honnête, mais... Mais tu sais, regarder les fashion shows, regarder les magazines, tu sais, comme regarder, genre, juste les brands en général qui sont vraiment dans le fond, on va se faire un plan de match. À chaque mois, on se fait ça. On passe genre pour être à l'affût. Moi, je fais pas ça pantoute. Comment on appelle ça? Un mood board? Ouais, un mood... Ben, on fait on se fait un... Mon Dieu, je vais te le dire. Ouais. Un meeting. Mood board pour les prochaines saisons. Yes. Let's go. I love it. Puis, là, attends une minute, là, j'ai écrit, parce que j'ai mes notes avec moi, guys, comme toujours. J'ai écrit, est-ce que tu as travaillé dans beaucoup de salons? Tu l'as dit, tu as fait peut-être 5... j'ai travaillé dans le fond, j'ai travaillé dans 3 salons avant d'arriver chez Blanc. Fait que c'est le 4e. Ouais, puis c'est fou parce que dans le fond, moi, là, le fait que j'ai changé beaucoup de salons, je veux dire, dans ma communauté, c'est pas quelque chose qui est bien vu. Okay. Fait que quand je disais, genre, à ma famille que je changeais de salon, puis tout, tu sais, je sentais qu'il y avait un certain jugement, de comme, un inconfort. Genre, ouais, elle arrive à Montréal, à Laval, elle va à Longueuil, comme, qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que t'étais à la recherche de ce qui te plaisait, puis c'est correct. Mais je veux dire, c'est juste quand t'es dans ce monde-là que tu vas comprendre, genre, pourquoi tu dois changer, genre, tu sais, tu changes pas juste pour le fun, mais c'est vraiment parce que, justement, t'es à la recherche de qu'est-ce qui va te rendre heureuse, qu'est-ce qui va te faire du bien, fait justement, des fois, c'est juste... Oui, excuse-moi. Non, vas-y. Mais, tu vois, c'est juste important de, genre, juste suivre son instinct, parce que, genre, je veux dire, si je serais restée dans les salons, ce que j'étais, j'aurais pas été plus heureuse. Fait que juste suivre ton instinct, puis, genre, de pas te laisser, comme, influencer par ton monde, ta famille, tes amis, genre, ils vont te dire whatever sur le monde de la coiffure. Fais tes recherches, puis juste suis ton instinct, suis ton cœur, genre. Mais je pense que c'est important, oui, de... Tu sais, je veux dire, moi, j'ai changé de salon, comme je disais, tu sais, comme, pas parce que j'aimais plus ça, c'est même pas... Il y avait même pas de question que c'était pas dans mes valeurs, c'était pas si... Il y avait même pas ça, mais c'est juste que j'étais à la découverte de ce que je voulais, où que je voulais aller, puis etc. Puis tu sais, je pense que ça fait partie du processus de se connaître mieux en tant que coiffeur, puis je pense que, moi, je le dis souvent, là, tu sais, comme, les gens comprennent pas les coiffeurs, parce que on est... En tout cas, c'est pas tous les coiffeurs qui sont comme ça. Je les mets pas tous dans le même... Unpopular opinion. C'est ça. Mais tu sais, je veux dire, quand t'es vraiment passionné, là, pis t'es, mettons, en couple ou t'as des amis ou ta famille, ben des fois, ils comprennent pas ce que tu fais, là, genre, pis ils sont comme, mais quel choix de marde que tu fais, ou, tu sais, comme, peu importe. Pis tu sais, d'être en couple aussi, tu sais, moi, j'ai eu un ex qui était jaloux de ma job. Ah, wow! Parce que je passais beaucoup de temps à faire mon travail, tu comprends? Ouais. Mais tu sais, comme... Puis, tu sais, j'en ai parlé avec... j'en parle tout le temps avec mon amie de Québec, Roxane, puis, tu
c'est pas évident pour les gens qui sont pas... Tu sais, quelqu'un qui travaille dans un bureau comme comptable qui haït leur job, mais ils comprennent pas comment ça que t'as envie d'être toujours à ta job, tu comprends? Exactement. Puis regarde, moi, là, c'est la preuve, là, je suis tout le temps chez Blonde, tu comprends? Mais je trouve que c'est un domaine, justement, qui est comme addictif. T'as toujours envie d'être là, t'as toujours envie, tu sais, comme de faire des cheveux quasiment, genre. Tu sais, quand tu peux faire ton métier sans être payé, c'est parce que c'est ta passion. Mais moi, j'ai pas l'impression de travailler. Exactement, comme... Je travaille, guys, Ouais. mais genre, tu pourrais venir un samedi, puis juste faire des cheveux, puis comme... Ben oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, moi, je pense que c'est... Puis tu sais, c'est fou comment il y a beaucoup de gens dans la vie qui ont pas ça. Oui. Puis genre, moi, je me sens tellement choyé parce que j'ai jamais voulu être coiffeur dans ma vie, là, jamais. Puis Welcome to the club. Puis voilà ce qu'on est, genre. Je vis ma best life, là. Tu sais, comme, mon corps me lâche, mais ça, c'est ça. Ça fait partie de la vie, mais genre, à chaque fois, je suis comme, wow. Puis il y a tellement d'opportunités, il y a tellement d'affaires. Plus que derrière la chaise. Genre, comme, justement, il y a tellement de gens qui pensent que, bon, ben, tu vas faire des cheveux toute ta vie, tu vas rester là. Non, comme, il y a plein d'opportunités dans la coiffure. Vraiment, vraiment. Tu sais, dans les derniers épisodes, parce qu'ils sont pas encore sortis au jour qu'on enregistre, mais ils vont être sortis. Mais comme j'ai invité quelqu'un, on parle de voyager pour son travail, puis il est pas coiffeur, mais comme c'est pas grave parce que ça fonctionne, tu sais. Puis si, tu sais, moi j'aime ça voyager, ben tu sais, je pourrais me mettre comme but, hey, je veux voyager, je veux faire, je sais pas moi, travailler 6 mois à Bali puis 6 mois à Montréal ou peu importe, là, tu sais. C'est sûr que de toujours voyager, ça l'aide pas, mais t'sais, tout est possible, c'est juste, c'est toi qu'il faut qu'il décide c'est quoi ton plan de match, puis vers où tu vas aller, puis les impacts que ça a, parce que moi, avant la pandémie, je voyageais comme pendant peut-être 2 ans, je voyageais 4 fois par année, tu sais. Puis, mais c'est sûr que je perdais de la clientèle, parce que, comme, je partais pas pendant 6 mois, là, mais dans l'année, mais comme, puis tu sais, souvent, le monde est comme, bon, encore en voyage. Ah ouais? Mais tu sais, je suis juste comme, j'en ai perdu, mais tu sais, comme, j'étais conscient que si je décide de voyager plus, puis en même temps, on est là pour les clients, puis je veux dire, merci à tous les clients que j'ai sur ma chaise, mais je veux dire, il n'y a pas juste ça non plus, tu sais, comme, il faut que je pense à moi aussi. Ouais. Puis comme moi, si c'est de lâcher prise puis de partir en voyage 4 fois par année. Toi, c'est ça qu'il te fallait, genre. Ben c'est ça, à ce moment-là, puis c'est comme, c'est ça, fait que, tu sais, je pense qu'il y a plein d'opportunités. Puis c'est ça qui est le fun. Puis, tu sais, j'ai eu plein d'épisodes avant que... C'est pour ça que j'aime ça, amener du monde de plein de choses différentes pour que le monde comprenne que il n'y a pas juste comme derrière la chaise, il y a plein d'autres choses autour. Exact. Tu sais, comme moi, par exemple, genre, c'était un de mes rêves que, genre, j'ai réussi à, genre, accomplir cette année. C'est que la compagnie Joico m'a contacté cette année, puis ils ont voulu, comme, qu'on fasse un photoshoot ensemble, puis, genre, ils m'ont flou à Toronto, puis que j'aille faire ça avec eux, puis, genre, c'est comme une des meilleures expériences que, genre, j'ai eues à date, genre. Fait que dans le domaine de la coiffure, fait que j'étais comme... You never know. Exactement. You never know. Genre, tu sais pas ce que ça peut t'amener. Non, c'est le fun. Puis, tu sais, je pense que quand t'es passionné, les gens le voient. Ouais. Puis ça va juste... Toutes les opportunités vont arriver, puis c'est ça. Ouais. Puis je pense que tu attires ce que tu... Projette? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis on va parler du dernier sujet, je pense, qui est vraiment, vraiment important pour ça que je voulais t'avoir à mon épisode. Je voudrais que tu nous partages un peu le fait d'être une coiffeuse noire dans un milieu de blanc. Puis c'est pas, tu sais, t'as pas besoin, on parle en général, on n'est pas obligé de... Laisse-moi prendre une gorgée. Oui, elle a besoin d'eau pour être bien hydratée puis jaser ça. Mais, tu sais, c'est pas, on veut pas de nom, on veut juste parler même de salon, on s'en fout, tu sais, c'est juste de comment toi tu le vis d'être en minorité dans un salon de blanc. Mais c'est sûr, Eric, que comme quand j'ai commencé, pour moi, je voulais juste faire des cheveux. Je m'en... Désolée pour le terme. Tu pensais pas à ça, ouais. Ouais, exactement. Je pensais pas que ça allait être autant un défi pour moi dans la vie de tous les jours. Un challenge. Exactement, un challenge. Mais moi, je voulais juste faire des cheveux, puis je me disais, OK, arabe, blanc, tout ça, noir, pour moi, c'est tout des cheveux. C'est juste la texture qui change. Et voilà. Fait que pour moi, c'était comme... Je veux faire des cheveux tous les types. Exactement. Mais c'est sûr que quand je suis arrivée en salon, c'était un autre vibe. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que des fois, je travaillais dans des salons où, comme, tu sais, je sentais que le regard était plus un peu comme visé, un peu quand j'arrivais, comme pour faire leurs cheveux. Tu sais, je sentais qu'il y a des fois, il y a des gens qui se sentaient pas à l'aise.
Puis à l'aise que tu sois une femme noire. Exactement, Ok. puis que je fasse leurs cheveux, parce que des fois, peut-être qu'ils pensaient que sais pas j'étais comment peut-être faire, pas genre. expérimentée, Mhm. exactement, ou que j'étais pas allée à l'école. Tu sais, on m'en pose souvent des questions comme un peu déplacées, genre, let's tu sais, go. comme je suis allée à quelle école, je suis allée à Montréal, j'ai-tu appris ça dans mon pays. Tu sais, j'en ai eu comme, je sais pas moi, comme est-ce que t'es capable de faire mon type de cheveux, comme toi, t'as pas l'habitude juste de faire des tresses, des affaires de même, comme, tu sais, j'en ai eu des trucs bizarres, Ouais, là, ils j'ai pas tout... catégorisent, Ouais, exactement. ouais. Fait que je pense que quand le monde, des fois, puis tu sais, je veux dire, jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même un défi que à chaque jour, je vis au salon, genre. Puis je pense que c'est quelque chose que avec le temps, c'est quelque chose que je dois accepter. C'est sûr que Ouais. des fois, ça me dérange plus que d'autres. Mhm. Mais on est humain, là. Il y a Exactement, un je suis humaine, puis j'ai Non, des c'est ça. émotions, puis c'est sûr que quand on me dit des commentaires, des affaires de même, je le montre pas nécessairement à la cliente. Mais ça joue dans ton estime de toi, dans ta Oui, confiance. exactement, Ouais, je comprends. dans ma performance Aussi, aussi. oui, Tu sais, vraiment. quelqu'un que je sens qui est vraiment pas à l'aise, c'est sûr que comme moi, ça me fait un Ça peu te quelque choque. chose. Ouais, ouais. Mais tu sais, je veux dire, la majorité des clientes qui me connaissent comme... C'est sûr qu'ils vont pas le sentir parce que je suis quand même professionnelle. Mais des fois, c'est sûr que quand j'arrive à la maison, comme... You know, Ben oui, get feel to me a little emotional. bit, exactement. Mais bon, tu sais, je me dis que je suis plus que ma couleur, je suis plus que moi. Puis j'essaie vraiment de me concentrer sur comme faire mon travail de la meilleure façon que je suis capable de le faire, d'aller chercher le plus de connaissances que je suis capable de faire, que je suis capable d'aller chercher pour essayer justement de comme enlever ce tabou-là. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai eu beaucoup d'exemples dans ma vie de coiffeuses noires qui se sont rendues loin dans le domaine. Puis ils ont tout un peu commencé comme moi. Puis je trouve ça quand même inspirant de voir où ce que eux ils sont rendus. Fait que je me dis que comme je suis contente d'être là, je suis contente d'avoir eu les opportunités que j'ai eues. Puis je me dis aussi que comme dans ce style de salon-là, c'est là que je vais les avoir, les opportunités. Fait que je veux dire, it is what it is. Je peux pas changer le monde, mais je suis plus que ma couleur, je suis plus que mes cheveux. Je suis Shana, genre. Fait que des fois, j'aimerais ça juste que les gens me voient juste crier, pour... le crier, genre comme, je suis Shana, comme, apprends à me connaître, puis on verra par la suite, tu comprends? Non, ça. Puis en même temps, tu sais, je veux dire... Tu sais, je pense qu'on peut pas plaire à tout le monde non plus, mais en tant que... Tu sais, je veux dire, c'est pas par ta couleur ou par ton type de cheveux, là. Je parle plus de... Tu sais, personnalité aussi, des fois, ça fonctionne pas, là. Tu sais, je veux dire... Tu sais, moi, je veux dire, j'ai des clients, j'en ai, tu sais, comme... Il y a des gens que j'ai une connexion vraiment intense. Après ça, j'ai une connexion... Pour moi, c'est très léger, mais pour eux, c'est vraiment intense. Puis il y en a d'autres que je suis comme, oh my god, que ça fit pas. Mais je reste professionnel parce que it is what it is. Mais tu sais, comme, tu sais, il y en a des gens drainants, là. Puis tu sais, je veux dire, ta réalité. Tu vas me dire encore autre chose, mais ta réalité est la même que la mienne parce que moi aussi, je suis dans la performance. Puis moi, admettons, pour te donner un exemple, quand j'ai commencé sur la Rive-Sud à Sainte-Julie, ben moi, c'est la première fois qu'il y avait un homme coiffeur dans le salon. Puis il y a déjà un client homme qui voulait avoir une coupe de cheveux, qui ont dit que c'était avec moi et il est retourné de bord. Parce que c'était avec un gars, tu sais. Je comprends. Mais tu sais, en même temps, tu sais, je veux dire, tu sais, je parlais de personnalité, puis tu sais, je pense que c'est de faire son, tu sais, comme je veux dire, d'être soi. D'être toi-même, de t'intéresser aux gens. Puis après ça, la connexion qu'il y a va être à des niveaux différents. Puis il y en a d'autres que, tu sais, vont venir Tu sais, moi, j'en ai des clientes qui viennent une fois puis ils reviennent pas. Mais tu sais, après ça, tu sais, comme, mettons, dans ta tête, tu pourrais dire, tu sais, c'est peut-être parce que je suis black, peut-être parce que... c'est ça. Mais c'est ça, c'est normal, c'est un second, mais moi aussi, je peux me poser des questions. Ça se peut que, je sais pas, moi, ça peut être comment j'y... Ben, pas nécessairement que j'ai pas manqué de respect, là, je manque pas de respect aux gens, mais, tu sais, je veux dire, dans ma façon d'être, peut-être qu'elle était comme, ça fonctionne pas, j'ai besoin de quelqu'un, mettons... Je suis pas trop... Moi, je me trouve in between, là, je suis pas genre quelqu'un de calme, je suis pas quelqu'un de extra. Je suis comme entre les deux. OK. Mais, tu sais, il y a des gens qui vont moins aimer ça parce qu'ils se trouvent trop extra. Fait que, tu sais, comme, je pense que c'est de faire découvrir ta personne... t'es comme de te faire... mon Dieu. De me faire découvrir?
C'est ça. Dans le fond, de te laisser découvrir c'est qui Shanna par tes clients. Exactement. Tu sais, c'est sûr que comme c'est quelque chose que je fais comme pendant toute la journée, tu sais, je veux dire, je me laisse pas comme attarder par justement mes pensées ou genre comment je vois que les personnes me plantent. Exactement, mais tu sais, je veux dire, même si je sens quelque chose, j'essaie toujours de comme passer par-dessus, puis genre montrer ma personnalité, puis tu sais, des fois je le sens qu'au début ils sont un peu plus réticents, puis à la fin du rendez-vous ils sont comme « Ok, finalement elle est bonne, je vais la laisser faire mes cheveux. » Tu sais, c'est comme... Ouais, mais ça c'est full, comme moi je t'ai dit. Take this like a superpower. It is, mais tu sais, je pourrais pas dire exactement qu'on a la même situation. non, mais j'essaie de ouais. juste te ramener que j'ai des struggles aussi, puis tu sais, je veux dire, c'est pas les mêmes, ouais. mais on en a tous, puis c'est juste des fois, je pense, de se le rappeler. Ouais. Mais c'est sûr qu'on n'a pas la même réalité, puis c'est pour ça que je t'ai invité, by the way. Mais c'est ça, je pense que c'est juste de... Je sais plus qu'est-ce que j'allais dire. De le voir, dans le fond, d'une façon... Dit... Parce que toi, tu m'as appris ça, tu sais, je veux dire, on s'en est parlé, là. Comme, toi, tu m'as beaucoup, justement, appris d'aller, tu sais, voir plus loin. Genre, pas me classer juste là, tu sais, de genre, élever un peu plus mes pensées, puis genre, justement, comme tu dis, que c'est quelque chose de positif et non négatif, tu sais. Mais, je veux dire... Ouais, mais on a tout des... Oui, ça prend du temps, puis c'est un struggle. Puis, tu sais, je veux dire... Tu sais, comme je t'ai dit, moi, c'est... Prends ça comme un superpower. T'es la seule black à blunt. Let's go. Yes, puis, tu sais, quand tu l'as dit, les gens, quand ils ont fini avec... On a une petite assistante aussi, faut pas l'oublier. Savannah. Ah oui? Yes. Bien sûr. Puis, tu sais, je veux dire, c'est... Tu sais, tu l'as dit toi-même, tu sais, il y a des clients qui sont comme... je suis pas sûr, tu sais, comme tu le ressens. Puis après ça, ils sont comme, oh my God, genre, je reprends mon rendez-vous avec toi, Shanna, oh my God. Mais ça, c'est un gros win, tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, faut que tu sais, souvent, on est humain, on pense beaucoup plus au négatif qu'au positif. Ouais. Mais quand je t'écoute parler, il y a juste du positif. Tu comprends? Oh. Hashtag clin d'œil. Puis, là, ça fait... presque une heure. Ça fait sûrement une heure qu'on jase. Ça va vite. Puis là, j'avais oublié de te l'envoyer, mais il y a un moment de time to shine. OK. Fait que dans le fond, tu nous parles de quelque chose que tu as envie de nous partager, quelque chose qui s'en vient. Vas-y. Qu'est-ce que tu souhaites? Vas-y. Fait que dans le fond, ben, je vais juste vous dire, guys, que genre... Mon Instagram, c'est Shan la coloriste. Avec deux A. Exactement, ouais. Shanna avec deux A. Je vais le mettre dans le lien. Puis avec un C, pas un S. Puis dans le fond, ben juste venez me découvrir, venez savoir comme qui je suis. Puis je suis quelqu'un de passionné. J'aime ça comme la couleur. J'aime ça, genre, n'en savoir plus, n'en chercher plus. Fait I don't know if it's like a good time to shine for me, but oui. Fait que c'est juste ça que je voulais dire. Puis je suis vraiment contente. Merci de m'avoir invité, Eric. Ben, merci de m'avoir laissé comme ma voix. Ben oui, ça me fait plaisir. C'est fait pour ça. Puis, ben c'est ça. Fait que merci énormément. Puis, je vais faire mon petit mot de la fin. Tu vas rester avec moi quand même. Okay. Fait que là, dans le fond, c'est officiellement le dernier épisode de la saison 2 de Connexion Capillaire. Et stay tuned, restez à l'affût parce que la saison 3 va être dans un format différent. Je vous en dis pas plus. Et ben, soyez au rendez-vous. Ciao, bye!